Président, bonjour. Bonjour. Vous appelez à une manifestation le vendredi 13, est-ce que vous pouvez nous en expliquer les raisons? Je crois que les raisons sont simples, elles sont évidentes pour l'ensemble des artisans, c'est que l'activité est vraiment morose, les trésoreries sont exsangues, on crie depuis plus d'1 an et demi, 2 ans à venir nous soutenir et puis là on s'aperçoit qu'on est arrivé au bout du bout et que les marchés ne sortent toujours pas, que nous n'avons plus de quoi payer le quotidien, donc nous appelons le gouvernement et nos responsables politiques à prendre des mesures fortes pour nous. Mais quelle est la nature de ces demandes? La priorité des priorités pour nous c'est l'activité, donc l'activité c'est quoi? C'est un maintien de la TVA à 5% sur tous les travaux de rénovation, on nous annonce une augmentation de la TVA qui est certes certaine, donc ce sera du 10, du 20, donc nous disons au pouvoir public que si nous voulons avoir de l'activité pour l'artisanat, c'est à minima ce maintien de la TVA à taux réduit dans la rénovation à 5%. Alors il y a un autre problème, c'est que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui en concurrence avec les auto-entrepreneurs. Comment vivez-vous cette concurrence? Nous, contre les auto-entrepreneurs, contre les hommes qui ont choisi ce régime fiscal, on n'a strictement rien. On dit juste même droit, même devoir. On dit qu'il n'est pas normal que l'ensemble des artisans payent pour la structure, la formation, la sécurité sociale. On ne peut pas d'un côté prôner un régime fiscal qui amène à de la précarité et demander à l'artisan de payer pour l'ensemble de ses ressortissants. C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a une question qui se pose. Est-ce que les banques jouent le jeu aux côtés des artisans? Officiellement, on nous dit que les banques sont actuellement avec des taux d'intérêt très bas, mais pour y être confronté moi-même et puis l'ensemble des artisans que je croise, il n'est pas évident actuellement, puisqu'on n'a pas de sécurité devant nous, à ce que les banques nous suivent, nous prêtent pour qu'on puisse passer le cap. Là, on arrive sur une majorité d'artisans qui ont des difficultés à 15 000 euros pour pouvoir passer le cap, et 15 000 euros, les banques ne prêteront pas parce que il est évident que pour eux, ils n'ont pas de sécurité de retrouver ces billes. Donc ces problèmes de trésorerie sont très importants pour les artisans. Et parallèlement à ça, il y a aussi une pression de l'administration. Est-ce qu'une simplification, selon vous, serait possible, voire même souhaitable? Nous souhaitons et nous appelons de nos voeux la simplification administrative depuis des années et des années. Et puis on s'aperçoit qu'en termes de simplification administrative, on nous propose le régime de l'auto-entrepreneur. Donc on dit, bon, si vous voulez qu'on soit tous auto-entrepreneurs, allons-y. Mais ça veut dire que nous ne paierons plus rien. Je suis pour une simplification administrative mesurée et pesée. Il faut que nous soyons dans la simplification pour travailler, mais ça ne veut pas dire qu'on doit mettre en mal tout le régime social qui a été acquis par les Français dans toutes les années, tous nos anciens qui sont battus pour ça. Bon, donc on vous retrouve vendredi 13, place de la Liberté à Toulon? Non, on partira vendredi 13, rejoignez-nous à la Valette, aux Espalins, à la Capeb, et puis nous ferons une marche escargot qui partira de l'entrée de Toulon, Birakem, la préfecture, le palais de justice et la mairie, pour finir sur un pique-nique tous ensemble pour pouvoir échanger de nos problèmes aux plages du Morillon. Ok, bien écoutez, à vendredi alors. Merci à vous.